Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Cette réponse de la femme païenne, dont on apprend qu'elle est mère d'une petite fille possédée par un esprit impur, est sans doute l'une des plus déconcertantes de l'Évangile. D'abord, elle heurte notre sensibilité. Elle semble confirmer une hiérarchie humiliante. Et pourtant, Jésus déclare aussitôt « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » La guérison est liée à cette phrase. Il faut d'abord mesurer la dureté apparente de la scène. Jésus est en territoire païen, il se cache, il ne veut pas être vu. La femme surgit, elle n'a aucun droit religieux à revendiquer. D'ailleurs, elle n'a aucune appartenance à invoquer. Et Jésus lui oppose une frontière. Les enfants d'abord, les autres ensuite. Le pain, c'est pas fait pour les chiens. C'est pas une insulte gratuite. Jésus reprend une image courante du monde juif de l'époque. Les enfants, c'est Israël, dépositaire de la promesse. Les petits chiens, ce sont les païens. Ils sont tolérés à la marge, à l'extérieur de l'alliance. Mais ce qui est décisif, c'est que la femme n'esquive pas cette parole, elle s'en indigne pas. Elle ne se retire pas blessée, honteuse. Non, elle l'accueille et la retourne. Sa réponse est d'une intelligence spirituelle remarquable. Elle ne conteste pas l'ordre du salut. Elle ne réclame pas une place à table. Elle demande juste une miette. Et ce mot est capital. La miette, c'est pas un reste insignifiant. Elle vient du même pain. Elle a la même nature. Elle porte la même puissance. D'ailleurs, ceux qui assistent à la messe savent avec quel soin on recueille la moindre parcelle du pain eucharistique lors de la purification des patènes, calices et linge d'autel. Par cette réponse, la femme fait un acte de foi d'une extrême audace. Elle reconnaît que le salut vient du Dieu d'Israël. Mais elle affirme que la surabondance de la grâce de Dieu déborde nécessairement les frontières visibles. Elle ne demande pas que l'ordre soit renversé. Elle affirme qu'il est déjà fécond au-delà de lui-même. Et c'est précisément cette parole qui guérit. Jésus ne touche pas l'enfant, il ne se déplace même pas. Il prononce une parole de reconnaissance. À cause de cette parole, le démon est déjà vaincu. Pourquoi ? Parce que cette femme a parlé juste, elle a parlé vrai, à partir d'une foi humble mais inébranlable. Il faut entendre ici un écho direct des évangiles précédents. Après la critique des traditions mortes et la dénonciation des paroles qui rendent impures, l'évangéliste Marc nous montre ce que peut être une parole qui sauve. Une parole qui ne manipule pas, qui ne revendique pas, qui ne se pose pas en victime et qui s'abandonne à la vérité de Dieu. Cette femme est païenne. Et pourtant, elle comprend mieux que beaucoup de croyants ce qu'est la foi. Elle ne cherche pas à forcer Dieu, elle reconnaît sa place, mais elle croit à la générosité infinie de celui qui donne le pain. Et cette confiance ouvre un passage là où tout semblait fermé. L'évangile du jour était commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service